Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise, deuxième partie de la vidéo taux vibratoire, comment augmenter son taux vibratoire. Et en fait vidéo que je refais puisque j'avais oublié des points essentiels et autre chose, je sais plus quoi. Alors, je me base toujours sur mon article pour ne pas louper des points, mais en fait c'est ce que j'avais fait, louper des points, donc maintenant j'espère que je vais pas en louper. Donc, première partie de la vidéo, je parle d'auto vibratoire, mais également d'ascension, de switch, de split 3D, 5D. Et ici, dans le nouveau, enfin dans ce qui arrive, dans tout ce qui arrive, il est important de maintenir sa fréquence haute ou encore de l'élever. Hein, de la maintenir pour ceux qui ont déjà une fréquence élevée et puis la rehausser pour ceux pour qui elle est un peu basse, même si vous ne le savez pas, dans tous les cas, voilà, appliquons des choses pour augmenter nos vibrations, ça évitera de choper toutes les petites merdes qui traînent comme des petits vers du bas astral, des choses comme ça, des pensées négatives d'autrui ou encore eh bien, des virus par exemple, voilà. Alors, bien sûr, par quoi ça commence une bonne vibration? Eh bien, par le carburant qu'on met à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'alimentation. Alors, au niveau de l'alimentation, bien entendu, alors ça, on l'entend, mais je vous le répète quand même, parce que bon, voilà, ça fait quand même partie de ce qui sert à augmenter nos fréquences. On privilégie les végétaux, la nourriture vivante, bien sûr, ce qui ne veut pas dire de manger un animal vivant, hein, on est d'accord, parce que je préfère quand même préciser, on mange peu, voire pas, de viande rouge. Après, je suis pas du tout là pour faire la leçon à qui que ce soit, donc vous mangez ce que vous voulez. Maintenant, la viande rouge, en tout cas, abaisse votre vibration. Et pour ceux qui disent que la viande rouge, dès qu'on n'en mange pas, on perd au niveau de l'énergie, blablabla, renseignez-vous, ce n'est absolument pas vrai. On limite les céréales. Le gluten, hein, c'est pas forcément le sujet là avec le taux vibratoire, mais en tout cas le gluten c'est un poison pour notre cerveau. Alors pareil, j'ai un livre qui s'appelle Ces glucides qui empoisonnent notre cerveau, je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça. Donc si on peut limiter les céréales, tout ce qui est gluten et également tout ce qui est à base de lait, on réduit également. Et bien sûr, l'alcool, le café, ce que je suis en train de boire d'ailleurs, hein, pas bien du tout. Le tabac et la drogue. Après, l'alcool, personnellement, je bois mon petit verre de vin. J'aime bien mon petit verre de vin. Pas tous les jours, mais voilà, quand j'en fais un, j'aime bien un petit peu. En même temps, je suis bourguignonne, hein, donc ça, j'y peux rien. C'est pas comme si je pouvais faire quelque chose par rapport à ça. L'activité physique. Alors, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Depuis que j'ai commencé le sport, enfin, depuis que j'ai commencé le sport, ça fait maintenant quand même des années et des années, mais j'avoue que ça, c'est quelque chose qui augmente incroyablement les énergies. Déjà, notre corps a besoin de bouger, on a des besoins par rapport à ça. Donc, effectivement, le fait d'avoir une activité physique quotidienne, on dit toujours 30 minutes par jour, eh bien, effectivement, ça reste important. Voilà. Donc, après, excusez-moi, j'ai été perturbée par des messages, mais après, voilà, ça peut ne pas forcément être grand-chose, c'est le tout de faire circuler l'énergie qu'on a à l'intérieur. Ça peut être faire 100, 200 squats, 50 pompes, je plaisante. Ça me faisait rire de mettre le truc là-bas super haut. Non, mais d'aller au moins marcher, voilà, marcher une demi-heure, ou même quand en ce moment on peut pas forcément aller marcher ou on en a marre d'utiliser 15 tonnes de papier pour aller faire 5 minutes de marche, on peut effectivement faire des petits squats ou des petits exercices au sol. En tout cas, moi je me débrouille comme ça. Après, on a aussi des workouts. De la zumba en ligne, de la danse en ligne. En plus, il y a quand même des gens qu'on peut regarder pour être motivé parce que seul, c'est pas forcément évident. Mais je vous assure qu'en ce moment, quand j'arrive quand même à me mettre un petit coup de pied aux fesses pour dire allez, tu fais ton sport, tu mets de la musique à fond, etc. Eh bien, je peux vous dire que le avant et après, il y a un changement au niveau de l'énergie. Et quand on n'est pas confiné et qu'on peut y aller, parfois c'est dur, c'est ce que je disais dans la confiance en soi, mais ça augmente aussi notre estime de nous-mêmes, de se
motiver, même s'il pleut, s'il fait pas bon, etc. De se dire, allez, je vais courir, j'y vais, ou autre chose, hein, vélo, peu importe, ce que vous aimez en tout cas. Après, attention, la course à pied, au début, je n'aimais pas du tout. J'ai aussi convaincu d'autres personnes de se mettre à la course à pied qui n'aimaient pas du tout. Aujourd'hui, ces personnes font les marathons, les Ironman, alors moi pas. Mais voilà, parfois, on dit qu'on n'aime pas courir, mais combien de gens, dont moi, hein, j'ai vu dire qu'on n'aimait pas du tout courir pour finalement le kiffer au bout d'un moment, parce qu'on y trouve un plaisir. Et à chaque fois qu'on revient du sport, eh bien, on se sent bien, on est fier de soi, on se sent bien, on s'est dépensé, notre corps, il est content, ça sécrète des endorphines, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller l'activité physique. Donc déjà, on a l'alimentation, l'activité physique, déjà, on est bien. Rythme ou hygiène de vie. Bien entendu, ce n'est pas un secret, le sommeil, hein, vous l'avez sûrement constaté aussi. Le sommeil, bah d'ailleurs, le sommeil, aujourd'hui, moi je suis fatiguée. Je vous raconte ma vie en même temps. Impossible. En ce moment, très difficile de dormir. Il y a des nuits, alors peut-être qu'on est encore, on reçoit peut-être des downloads, des choses comme ça, je ne sais pas. Cette nuit, 3 h du matin, j'ai fait 2 nuits d'avant, les 6 h du matin et tout ça, on commence quand même à être fatigué. Donc si vous voulez nous télécharger des choses, c'est ok. En revanche, le sommeil est important pour maintenir les fréquences hautes. Voilà. Et en plus, j'ai fait une hypnose ce matin, donc hypnose très profonde, donc là je suis un petit peu... D'où le café. Pas de sommeil, café. En fait, je vous fais, voilà, je vous dis comment augmenter son taux vibratoire. La meuf, elle fait complètement l'inverse. Pas grave, c'est pas tout le temps. Donc, dormir suffisamment, vous le voyez bien, quand on est fatigué, au bout d'un moment, on arrive dans une phase où on ne supporte plus rien, on est énervé pour tout et le moral, il va down, 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 down. Donc, manquer de sommeil un peu, ok. Manquer de sommeil beaucoup, no way. Je pourrais faire un petit... je sais pas le mot... Petite phrase pour le sommeil. Ces pensées, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose d'archi important. J'en parle tout le temps de toute façon et je pense que je vais continuer d'en parler parce que c'est quelque chose, encore une fois, d'énorme. Si vous ne les avez pas vues, mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui datent de pas trop longtemps, sur les formes pensées, vous ne penserez plus pareil. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la découvrir parce que vous voyez vraiment l'impact des pensées autour de vous, sur vous, sur vos corps subtils, vos chakras, donc sur vos corps subtils. C'est aussi ce qui peut créer à terme des maladies. Vos pensées créent la réalité. Les énergies qui vont de plus en plus vite créent votre réalité de plus en plus vite. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à vos pensées. Vous pouvez avoir une alimentation au top du top, une activité physique de malade mental. Si vous êtes tout le temps en train de penser négatif, en même temps, vous voyez, je dis... c'est marrant parce que penser... Quoique si, ça peut le faire quand même. Je me disais, les sportifs, est-ce qu'ils ont des pensées très négatives? C'est peut-être possible. Mais le sport, en fait, ça rehausse tellement. Et c'est vrai que j'ai tellement vu aussi de gens autour de moi qui étaient parfois dans des états un peu dépressifs et tout, et qui se sont mis au sport et qui ont réussi à se maintenir, en tout cas à ne pas sombrer dans la dépression, dans la déprime grâce au sport. Que voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir une bonne activité physique, une super alimentation, plein de choses. Si vous avez vos pensées qui pourrissent tout, bah ça ne sert à rien. C'est pareil dans les soins énergétiques. Vous avez beau faire tous les soins énergétiques voilà, plein de soins énergétiques, plein de trucs en ligne, de méditation, tout ce que vous voulez. Si à chaque fois que vous sortez des soins énergétiques, des méditations, vous êtes en train de vous pourrir par rapport à vos pensées qui vous polluent, je dirais même franchement que c'est le top du top de cultiver des belles pensées. Pour cultiver des belles pensées, vous avez ma vidéo sur comment reprendre confiance en soi où j'explique le fait de reprogrammer ses pensées, de les observer dans un premier temps et ensuite de les reprogrammer en se forçant à les tourner en positif et vous verrez qu'au bout de 21 jours minimum, eh bien c'est votre cerveau tout seul, c'est vous-même, hein, ça sera un automatisme de transformer vos pensées négatives en pensées positive. C'est comme le sport, c'est un entraînement, on s'entraîne, on en fait un petit peu tous les jours et au bout d'un moment, eh bien, on a des pensées de plus en plus belles, ce qui influe énormément sur nous-mêmes et sur notre fréquence. Je regarde ça comme ça parce que j'étais en train de me dire, c'est vrai que pour moi, c'est le top number one de faire attention à tout ce qu'on crée autour de nous, tout ce qu'on vibre, tout ce qui est généré. Bien entendu, je ne peux que conseiller la pleine conscience qui nous permet d'être focalisé sur quelque chose. Alors moi, je sais que je fais beaucoup de pleine conscience, alors pas
de mon plein gré parce que j'ai un petit peu du mal, mais quand je dessine, quand je fais de la guitare, quand je fais des bijoux, après ça peut être de la cuisine, du jardinage, bref ce que vous aimez faire, mais ça aide vraiment à être dans l'instant présent. Quand vous êtes dans l'instant présent, et bien au moins vous n'avez pas toutes vos pensées qui vous polluent, et pendant ce temps-là, et bien ça fait du bien. Et bien entendu, la méditation, je suis fatiguée, je vais dire un petit peu. La méditation qui vous permet bien, de rehausser votre fréquence vibratoire. Je me suis aperçue ces derniers temps, je ne suis pas très méditation, mais c'est important de savoir comment on aime méditer, ce qu'on aime, si on préfère les méditations guidées, si on préfère les chants, si on préfère... je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus puissantes et qu'on peut ressentir dans nos corps, donc à chacun de trouver sa méditation, son mode de fonctionnement pour les méditations, mais c'est vrai que... En tout cas, c'est grâce aux méditations que je me suis aperçue que je n'étais pas qu'un corps physique et où j'ai pu vraiment ressentir l'énergie. Et c'est à partir de ce moment-là aussi, en ressentant l'énergie, que je me suis dit, bah, je peux aussi rehausser l'énergie de mes corps. Un petit peu de café. On continue. L'environnement. Super important, son domicile. Voilà, son domicile, c'est super important. Alors peut-être que vous regardez cette vidéo, que vous avez un domicile que vous n'aimez pas du tout et que vous avez envie de déménager. Eh bien, bonne nouvelle, moi aussi. Hein, voilà, vous savez, je suis arrivée là, j'avais pas vraiment le choix, j'étais déjà au chômage et voilà. Donc j'ai pris et je suis très contente parce que ça aurait pu être pire et j'aurais pu ne pas avoir d'appartement du tout. Donc gratitude, gratitude. En revanche, voilà, c'est pas l'appartement de mes rêves. C'est un meublé avec un confort qui est juste minimal, c'est minimal. Et dont je ne peux rien changer à ce niveau-là. Et pour l'instant, bien sûr, je ne peux pas déménager. Donc voilà, c'est juste pour dire que oui, on peut être bloqué. Maintenant, il y a quand même des choses pour améliorer son intérieur. De ranger. C'est petit, je m'excuse, mais dès que je range et dès que c'est beaucoup plus propre chez moi, rangé, etc., tout de suite, je me sens mieux. Je le fais quand même régulièrement. Et puis, bah, d'aménager, en fait, de la façon dont on aime, de décorer, de mettre des plantes. Moi, j'ai tous mes espaces aussi où j'ai mes pierres, où j'ai mon bol de cristal, j'ai mon bol tibétain, j'ai une belle lampe là-bas. D'essayer d'améliorer son chez-soi parce que je trouve ça super important d'ouvrir sa porte et d'être content de rentrer chez soi. J'ai eu déjà des époques où je rentrais chez moi à reculons parce que j'aimais plus l'appartement, parce que j'avais même plus envie de m'en occuper ou quoi. Pouh, et ben mon moral, il était dingue. Bon, après j'ai réussi à déménager, mais tant que j'arrivais pas à déménager, bah, j'essayais de changer les meubles, j'essayais de décorer à ma façon, ou de repeindre des choses, voilà, de s'y mettre un petit peu. Encore une fois, ça demande aussi parfois de bouger un peu ses fesses, hein, de redécorer son appartement. Je dis ça parce que je pense à quelqu'un qui supporte plus chez lui, et en même temps il y a plein de travaux à faire, il y a plein de trucs à faire, et bien vas-y, surtout que c'est une personne qui a vraiment le temps de le faire, donc plutôt que de se morfondre, c'est toujours le premier pas qui est difficile, mais une fois qu'on se lance et qu'on commence à voir les choses changer, que ce soit au niveau de son appartement, que ce soit au niveau de ses pensées, que ce soit au niveau de sa vie, que ce soit au niveau de n'importe quoi, et bien ça donne la motivation pour continuer, et justement pour continuer. Donc l'environnement est très important, le domicile bien entendu, les gens que l'on côtoie, nous sommes une moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous fréquentez que des gens qui sont grincheux, qui sont en train de se plaindre, qui sont dans la colère, qui sont dans la victimisation, etc., eh bien forcément ça nous impacte. Et d'ailleurs on le voit, hein, quand on commence à monter en fréquence, ces gens-là, on ne supporte plus ces discours, on ne supporte plus être impacté par ça. Et d'ailleurs ça sent. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est même plus que ça sent, c'est qu'au bout d'un moment, quand on vibre différemment, on n'attire plus non plus ce genre de personnes, ou du moins le contact est de plus en plus, se fait de plus en plus rare, ou voilà, on a de moins en moins de personnes comme ça dans notre vie, puisqu'encore une fois, nous attirons des personnes, des situations, des choses qui sont à la même fréquence. Maintenant, effectivement, alors autant sur les amis, on peut faire des choix et on peut dire, toi, non, fini, toi, non, fini. Moi, je sais que j'ai dû faire... À un moment, je le sentais bien dans ma vie que quand j'allais voir certaines personnes, et bien quand je revenais chez moi, j'étais pas bien. D'ailleurs, c'est un petit test, voilà, faites ce petit test, hein, de voir comment vous vous sentez quand vous sortez de chez vous. Alors en plus, moi à l'époque, je découvrais toutes les choses que j'aimais, donc à chaque fois que je faisais les choses que j'aimais, je montais en vibration, un peu comme un Sims, hein. J'avais des niveaux comme ça, je passais des niveaux, et puis j'allais voir des gens, alors en plus à l'époque, je commençais à me mettre dans mon projet, spiritualité, nanana. Donc il y en a qui pouvaient, soit il y en a qui me posaient absolument aucune question, qui n'avaient pas envie de savoir, soit qui cassaient complètement mon trip, soit qui se moquaient parce que c'était complètement n'importe quoi.
Je peux vous dire que ça me rétamait ma jauge et quand je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Truc de fou. Je me rappelle d'un déclic, je suis partie en week-end avec toute une bande de copines justement. Je suis revenue, alors moi qui me maintenais vraiment, enfin voilà, je me lançais dans ma nouvelle vie et tout. Je suis revenue, j'ai pleuré pendant 2 jours, tellement je me suis sentie mal, tellement j'avais l'impression d'être cassée dans tous les côtés. Mais comment tu penses, toi? Mais n'importe quoi. Et j'ai dit, bah non, 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 je suis désolée, oui, il y a un passé, oui, il y a des bons côtés, oui, parfois on se marre, etc. Mais comment je me sens? Je me sens mal. On est en train d'enlever ma jauge, là, j'essaye toujours de la remonter, de la remonter, de la remonter, on la casse instantanément. Donc non, non. Donc au bout d'un moment, il faut faire des choix. Alors, donc les amis, c'est plutôt facile, et encore que, hein, quand c'est des amis de longue date et qu'on a toujours ces accroches, etc. Mais bon, à un moment, il faut aussi se préserver, ça ne veut pas dire que je te verrai plus jamais de ma vie, parce que les gens changent aussi. Bon, il y a des gens, à l'époque, c'était plus possible, et puis aujourd'hui que je revois, parce que bah, y a eu l'évolution de chaque côté, et que les choses changent de toute façon. Après, ça peut être compliqué avec la famille. Donc voilà, vous me direz peut-être qu'avec les collègues, où vous êtes obligé de subir certaines personnes, ou votre chef, ou j'en sais rien, ou la famille. Donc là, bah, y a plusieurs solutions. C'est déjà de ne plus les laisser prendre du pouvoir sur vous, parce que je pense aussi que quand il y a des gens dans la colère, dans la victimisation, etc., eh bien parfois on rentre dans ce jeu-là. Moi, c'est ce que j'avais l'habitude de faire à une époque. Et du coup, de me laisser vampiriser hein, finalement au niveau de mes énergies, parce que c'était dans la plainte, j'ai pas envie d'être là-dedans, mais bon, on console, on est là, peut-être qu'on... Voilà, on est à l'écoute et tout. Puis en fait, maintenant, je le vois tellement, tellement instantanément, en fait. Si je suis avec quelqu'un qui est dans ces basses fréquences et qui me communique avec moi, je sens mon corps qui tremble, en fait. Mais c'est vraiment ça. C'est moi, je suffoque. Non, mon corps est en train de mourir. Je dois partir. Je dois partir. Donc voilà. Donc maintenant, c'est beaucoup plus... Il est froid, donc je vais le poser par terre. Je m'en rends beaucoup plus compte. À l'époque... Pas forcément, mais je faisais toujours un peu le bilan. Comment je me sentais avant, comment je me sentais après. Donc c'est que ma jauge est descendue. Et puis bah au niveau de la famille, c'est de ne plus se prendre au jeu. Et donc il y a eu des périodes où eh bien je me face à la colère ou une personne qui râlait. Bon là je ne vais pas dire non plus. Mais bon je pense voilà à des personnes en particulier. Eh bien je ne rentrais plus dans le jeu. C'était juste à un moment, je ne discutais plus. La colère, ok. La plainte, ok. Alors qu'au début, ça m'énervait. J'essayais justement, mais non, faut pas être dans ces énergies. Non, en fait, faut pas juste rentrer dans le jeu. Et du coup, je laissais. Et souvent, en fait, quand je laissais, pour pas que ça m'atteigne trop, eh bien, je m'entourais d'une coque, une protection énergétique. Je m'imaginais donc dans cette bulle. D'ailleurs, j'en parlerai sûrement. Bref, peu importe. Donc je mettais cette coque et puis j'essayais de faire en sorte que ça ne m'atteigne pas. Et puis finalement, quand on prend plus au jeu de certaines personnes, ou en s'éloignant, hein, tout simplement, voilà, moi j'ai plus envie, bah non, je suis désolée, j'ai pas envie de t'appeler, t'es tout le temps en train de râler, donc moi ça m'impacte, donc j'ai plus envie, je me préservais. Et bah au bout d'un moment, les personnes, si la personne n'a pas envie forcément de rupture non plus, et puis qu'elle voit que ça prend plus, en fait, que la colère ne prend plus, que la victimisation prend plus, que ça ne prend plus avec vous, soit les relations changent, soit les relations s'arrêtent, mais pour un moment, ou pour tout, j'en sais rien, pour toujours. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas, le tout, c'est de se préserver, de préserver son énergie, sans forcément tirer un trait, de ne plus rentrer dans le jeu. Et en fait, quand on ne rentre plus dans le jeu, de ma constatation en tout cas, eh bien les relations se transforment, et finalement, c'est notre vibration qui va déteindre sur l'autre. Voilà, à force de ne plus prendre et de rester zen, bon, bah la personne c'est ridicule au bout d'un moment. Ça, je vois. Donc voilà, pour faire attention aux personnes que l'on côtoie, se demander si elles vous soutiennent, si elles sont positives, comment elles voient le monde, leur vision des choses, enfin voilà, vous savez, est-ce que ça vous fait vibrer ou pas. Et puis autant avoir des gens autour de vous qui vous élèvent aussi, hein, c'est toujours plus motivant. Les médias, bien entendu, les médias, hein, je veux dire, je le dis parce qu'il faut le dire, mais bon, on est quand même au courant. Les médias, avec la peur, constamment, il n'y a que des choses mauvaises qui se passent, on n'en voit même plus le bon, blablabla, et puis les mensonges, blablabla. Les médias, mais également les réseaux sociaux, c'est pareil que les personnes que vous côtoyez. Si sur nos médias, on a des gens qui sont tout le temps en train de pester, qui sont toujours en train de râler, de dire il faut faire la guerre, bon, au bout d'un moment, ça nous atteint. Aussi, moi il y a des gens quand même, alors
à l'époque où j'ai complètement changé, j'ai changé complètement de profil Facebook parce que j'avais tellement de personnes, de tout, c'était mon Facebook qui datait depuis le début. J'avais pas envie de faire un tri là-dessus, donc j'ai complètement changé de profil. Aujourd'hui, sur mon profil, c'est simple, j'ai des citations, j'ai de l'humour, j'ai des citations, j'ai de l'humour, j'ai des trucs inspirants, j'ai des trucs sur la santé, voilà, j'ai tout ce qui m'intéresse et honnêtement, c'est des trucs qui à chaque fois, généralement, me mettent dans des bonnes vibrations. En ce moment, il y a aussi beaucoup de gens qui partagent sur gouvernement, sur tout ce qui se passe, etc. Moi, de même, parce que j'ai aussi envie que parfois, peut-être certaines personnes ouvrent un peu plus les yeux ou que ça fasse peut-être des petits déclics de réveil si je pose des trucs. Après, si vous... Enfin voilà, ça peut ne pas convenir à tout le monde, comme je dis dans la première vidéo, moi j'ai l'impression de voir une pièce de théâtre, donc les choses que je poste ne m'atteignent plus, je me dis si ça peut réveiller des personnes, eh bien tant mieux d'aller voir un peu plus qu'il y a vraiment il y a quand même des gros mensonges ou des choses comme ça. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que je me suis aperçue quand même ces derniers temps, je crois que j'en ai parlé dans la première vidéo, qu'en fait il y a encore des gens qui sont très 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 loin de tout ça, qui pensent encore que la vérité il n'y en a qu'une, c'est celle qui sort de la télé. Donc voilà, donc moi j'aime bien poster ce genre de truc, mais si on se rend compte que les publications que l'on voit, eh bien, elles nous font, généralement ça se passe là, au niveau du plexus, si on voit qu'elles nous font, qu'elles nous alourdissent, bon, bah c'est bien, on a vu, parce que peut-être que ça a provoqué une prise de conscience, ou j'en sais rien, mais dans tous les cas, si on voit qu'au bout d'un moment, ça nous alourdit une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, on enlève. C'est comme, je pense aux animaux, les abattoirs. Moi, à un moment, enfin, il y a des années de ça, bah, j'ai eu besoin de voir ça parce que j'imaginais pas que c'était atroce comme ça. J'étais loin d'imaginer que c'était aussi atroce. Mon Dieu, j'ai les images qui reviennent. Mon Dieu. Aujourd'hui, dès que je vois, alors je suis quand même abonnée au c'est L214, 124, 214, bref. Mais par contre, dès que je vois quelque chose défiler, ou j'ai aussi des gens qui sont beaucoup sur la protection des animaux, etc. Donc ils postent beaucoup encore de ce genre de choses. Il y en a que j'ai mis, je me suis désabonnée parce que c'est pas que je suis pas en accord avec eux, bien au contraire, c'est juste que je ne veux pas voir ça, c'est en train de me tuer, le mot est fort, mais voilà. Et du coup, je masque, voilà, dès que je vois qu'il y a une publication qui me plaît pas, je masque d'avant, je sais ce que c'est, j'en ai conscience, c'est pas la peine, ça sert à rien au bout d'un moment de voir des trucs, vous êtes au courant, c'est bien. Maintenant, si ça vous fait plus de mal qu'autre chose, ça ne sert à rien, voilà. Donc, eh bien, faire du tri sur ce qu'on regarde à la télé. Bon, je dis ça en ce moment, la dernière fois j'ai regardé sur Netflix la plateforme, une horreur, alors je vais pas vous raconter le film, une horreur mais quelque part un peu intéressant parce que ça remonte quand même, ça montre un petit peu l'humain, ça montre un petit peu aussi la société sur un truc d'étage, etc. Bon, je vais pas vous spoiler le film, mais au bout d'un moment, je me dis, Cécile, il faut que tu te mettes un film comique derrière, faut que tu te mettes un film, wow, cuicui les petits oiseaux, hein. Parce que si je regarde que des trucs comme ça, d'ailleurs je trouve que tout ce qui est série, même jeux vidéo, tous les trucs comme ça, parfois je vois que des pochettes ou des couvertures dark, c'est toujours du dark, du dark, du dark. On peut pas avoir la fée clochette. Bref, donc faire attention à ce qu'on regarde, puisqu'encore une fois tout est vibration et tout est vibration. Satisfaction de la vie. J'ai écrit job de merde, couple à la dérive, santé déplorable. Bon, ça c'est mon article, hein, vous irez voir si vous en avez envie. C'est peut-être plus à la one again que la vidéo. Si vous n'êtes pas satisfait de votre job, si vous n'êtes pas satisfait de votre couple, si vous n'êtes pas satisfait de... c'était quoi le dernier? De votre santé, eh bien c'est toujours la même chose, c'est de se mettre un petit coup de pied au cul. Et c'est vrai que c'est dur, parfois, c'est un petit peu dur. Donc, eh bien, c'est de changer, en fait, ce qui vous plaît pas, c'est de faire un bilan. On peut aussi prendre une feuille et puis dire, bon, ça, est-ce que ça me convient? Non, d'être honnête avec soi-même aussi, parce que parfois, on va mettre job, est-ce que ça te convient? Oui, ça peut aller. Parce qu'on sait très bien que si on dit non, on doit faire des actions derrière qui au début, vont nous coûter. C'est dur de faire des actions et d'entreprendre, les risques qui sont associés, etc. Mais en même temps, si vous restez dans des choses qui vous plaisent pas, dans des situations qui vous plaisent pas, effectivement, la vibration, elle risque pas forcément d'augmenter. Et la planète, elle augmente, hein, elle nous attend pas, elle y va à fond les ballons. Donc voilà, je pense que plus on restera dans des choses qui ne nous conviennent pas, par flemme, par peur, par tout ça, plus on sera mal dans tous les cas, plus ça nous enfoncera de plus en plus. J'en suis persuadée. Donc dans tous les cas, ce sera beaucoup plus... Donnez-moi le mot. Bénéfique. Yes. Il suffit juste de demander.
beaucoup plus bénéfique, eh bien, j'ai pas la suite. Et ben Enfin, en fait, j'ai l'image de faire ça, de se lever pour faire les premiers pas. C'est dur, je sais que c'est dur hein, pour l'avoir fait. Mais en même temps, le reste est tellement mieux. Et puis encore une fois qu'on a fait les pas, après ça se met en route direct. C'est toujours le premier qui est toujours le plus dur, que ce soit pour n'importe quoi, pour le sport, pour plein de choses. Donc voilà, si on n'est pas satisfait de sa vie, eh bien on change des choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai arrêté de fumer il y a quelques années, j'en avais d'ailleurs parlé. C'était plutôt facile. Mon arrêt était plutôt facile, mais par contre j'ai pris 7 kilos derrière. Et je me sentais tellement mal que j'ai repris la clope. Pas parce que j'avais envie de fumer, parce que ça passait. En plus, je suis pas une grosse fumeuse de base. Mais par contre, les kilos, c'est pas possible. J'ai beaucoup de mal à gérer la prise de poids. Et quand je suis arrivée sur Nice, bon, du coup, c'était un petit peu facile parce que de toute façon, je voyais personne. Et puis que je connaissais personne non plus. Donc voilà. Et dès que je suis ressortie, je me suis remise à fumer. Je me suis remise à fumer, alors pas beaucoup, mais moi je suis prise directement de la gorge. J'ai même un ORL que j'avais vu, il m'a dit je sais même pas comment vous faites pour fumer parce que vous êtes tellement boudiné de l'intérieur que en fait à chaque fois que vous fumez ça doit un peu vous étouffer. C'était effectivement le cas. Et ces derniers temps j'avais une hygiène de vie, je remets tout d'équerre et puis je me dis mais ouais mais je fume et comme ça me met des pensées super négatives. Ah, tu fumes, c'est pas bien. Et l'argent, alors c'est pas l'argent, c'est surtout la santé. Et la santé, blabla, et t'as mal à la gorge, imagine t'arrives à... Oh, ta pensée créatrice, mon Dieu, plus tu penses, plus tu vas... Sinon, c'est pas possible. Et voilà, et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque pour avoir une santé, une pleine santé, pour que mon hygiène de vie soit au top, etc., et que j'ai plus ces pensées négatives, bah, c'est l'arrêt de la cigarette. Et ouais, ça m'embête de sortir dans ce bar, d'ailleurs, dont je poste souvent, hein, là où j'avais joué pour la première fois de la guitare devant des gens. Bah ouais, ça me fait... Il y a des moments où ça me fait chier, parce que j'aimerais bien une petite clope avec un verre de vin, par exemple. Bon, bah non. Au bout d'un moment, fais des choix, t'es tout le temps en train de te plaindre, t'es tout le temps en train de te dire que même si c'est pas beaucoup, bah t'as mal à la gorge, etc. Et bah ouais, bah fais des choix. Donc j'ai arrêté, hein, j'ai repris des kilos. En plus, avec le confinement, je ne vous raconte pas, tout arrive en même temps, c'est super. J'espère quand même que je pourrai passer la porte de chez moi, parce que la porte de chez moi, elle s'ouvre comme ça, parce que j'ai le congèle derrière, c'est trop petit. Bon, bref, tout ça pour dire qu'à un moment, les choses sont pas forcément simples. De changer de job, d'arrêter la clope, de se mettre au sport, de ceci, de cela. Mais on veut une haute vibration ou pas? Si on la veut, on le fait. Voilà. En attendant, il y avait aussi satisfaction de vie. Donc voilà, hein, changer ce qui nous plaît pas, faire un petit listing et puis bon, puis être honnête envers soi. Parce que je pense que c'est le plus dur parfois. On n'a pas envie de voir les choses en face pour pas avoir à les changer, pour rester dans son... Le changement, on a du mal parfois. La gratitude. La gratitude. Bien sûr, ça c'est un truc super, méga puissant. Puissant. Il n'y a rien de plus puissant, je crois, que la gratitude. D'ailleurs, rien que de faire ça, gratitude, en unité bovis, ça claque max. Je le fais plus depuis longtemps, mais parce que maintenant je dis merci à tout, je dis merci au lit, je dis merci à la guitare, je dis merci à l'ordinateur, je dis merci à ma doudou, je dis merci à tout. Donc ça y est, c'est rentré, c'est un automatisme. Mais au début, pour vraiment focaliser et pour apprécier ma vie, même si les changements, même si je commençais à opérer des changements et que tout ne me plaisait pas, bien au contraire, j'étais au début du changement, j'ai appris... Vous connaissez sûrement ce petit exercice de noter 3 à 5 choses le soir de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors bien sûr, si on cherche j'ai gagné au loto, non, on parle des petites choses, parce qu'en plus en période de confinement, on n'a pas non plus 15 millions de trucs à faire. Mais justement, ça peut être... de remercier, d'avoir un toit, hein, déjà, hein, d'avoir eu un coup de fil avec son ami, d'avoir partagé un bon petit repas, d'avoir réussi son gâteau, des petites choses comme ça. En fait, à le faire, on se rend compte à quel point après on est heureux de toutes ces petites choses, de tous ces bonheurs simples. Et c'est comme ça en fait que je m'aperçois aujourd'hui que les plus petits bonheurs sont finalement les... Enfin, on se rend même plus compte, en fait, de ces petits bonheurs. Moi, aujourd'hui, je me réjouis, par exemple, de mettre une petite série, ou plutôt une petite conférence, que j'ai du mal à rester devant la télé, mais de mettre une petite conférence avec un bon petit thé. C'est que dalle. Alors qu'à l'époque, on dit, c'est de la merde. Parce que, ouais, fallait que ce soit plus grand, que je sais pas, fallait que... Voilà, c'était... J'en ai à faire de rester devant mon PC avec un thé, me fait chier. Bah non, aujourd'hui, j'adore ça. Mais c'est fou, en fait, je suis en train de vous le raconter. Et je me dis, c'est fou comment aujourd'hui, depuis des années, j'apprécie vraiment
des petits bonheurs comme ça. Alors qu'avant, pas du tout. Je crois que j'attendais plus du grand ou... Je sais pas, il me fallait la dernier iPhone, une dernière voiture. Enfin non, pas dernière voiture, je n'ai jamais eu de voiture. Mais bon, vous voyez, je pense que j'étais tellement captivée par ce qu'on nous disait à la télé qu'on serait beaucoup plus heureux avec ça. Non, 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 parfois juste être avec une bonne petite conf où on apprend des choses, avec un bon petit thé, c'est sympa aussi. Ou un chocolat. Alors là, je vous raconte même pas un chocolat. Bref, et nature. La nature, aller dans la nature, ça augmente nos fréquences parce que la nature, elle vibre de partout et bien sûr, elle vibre un max. Elle envoie du lourd. D'ailleurs, on peut le voir quand on fait des balades en forêt. Hein, généralement, on revient, on est complètement relaxé, comme si on avait fait une séance d'hypnose d'ailleurs. Hein, c'est un peu ça. On est complètement relaxé et c'est là qu'on a envie de prendre son petit chocolat chaud comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais quand je vais à la campagne l'hiver en Bourgogne, qui fait gris, il fait froid et qu'on va faire la balade. Oh, le kiff de rentrer et de se mettre justement devant une série avec ma maman avec un chocolat chaud. J'adore ça. Avec le chien chaud. Donc voilà, bah, bien sûr, la nature, elle nous nourrit. En ce moment, c'est peut-être pas forcément simple pour tout le monde d'aller dans la nature, ni pour moi, hein, je suis en pleine ville. La mer, moi quand je vais voir la mer, bon bah voilà, ça me ressource. Donc bien entendu, ça augmente mes vibrations. Et puis ensuite, je finirai sur les activités, bien entendu. Alors rire, hein, voilà. Moi je rigole souvent, je me fais rire toute seule, ou voilà, je me raconte des blagues. J'aime bien. Mais parfois je rigole vraiment beaucoup, hein, toute seule. Je me raconte des trucs qui me font rire, et voilà, et puis même dans les vidéos d'ailleurs. Donc ça, forcément, je le sens, ça augmente la fréquence. Rire, pourquoi je pense à rire? Il y avait autre chose. Ouais, où je me tape des délires sur Snapchat toute seule. Je fais des vidéos, je les regarde. Parfois, je les regarde 5 fois d'affilée. Je me dis, oh, c'est trop drôle. C'est débile. Parfois, j'ose pas les poster. Mais parfois, c'est tellement débile que moi, ça me fait rire. Pourquoi il y a du bruit? Qui est là? Ben, rire, écouter de la musique. Alors, pas de la musique, pas la musique, par exemple, qu'il y a dans le film Plateforme. Hein? Non. Non, pas les basses fréquences. D'ailleurs, il y a plein de musiques comme ça avec les basses fréquences, donc on se méfie. Mais parfois, il y a plein de musiques avec les basses fréquences que j'aime bien quand même. Mais bon, je maintiens ma vibration. Ça dépend bien entendu des musiques que vous écoutez. Hein. Si vous écoutez des musiques violentes ou des musiques... Là, il y a une musique en ce moment que j'écoute qui est super triste, elle est sur le piano. Elle est belle, j'adore, elle est belle. Mais bon, je vois bien qu'elle me donne pas... qu'elle me met pas dans un état de folie. En revanche, derrière, je me mets un petit coup de compas. Hein. Vous le savez, si vous me suivez, cette musique, pour moi, c'est comme un carburant. Ça fait augmenter mes vibrations de fou. Ça fait danser toutes mes cellules. J'adore ça. Donc après, à chacun sa musique. Mais ça, c'est un pouvoir. Pour moi, la musique, c'est un pouvoir juste incroyable. Ça vous met vraiment dans les ambiances, dans certaines ambiances. Donc écoutez de la musique. Si vous aimez danser et bouger, ça fait aussi activité physique. Musique, danse. Après, ça, c'est mes trucs. C'est mes trucs, tout le monde n'aime pas forcément danser, mais d'écouter de la musique, de faire de l'activité physique et de danser, par exemple la Zumba ou les trucs que j'ai partagés ces derniers temps en story, des chorégraphies, etc. Mais ça, c'est un truc de fou. Et il y a des jours, là, en confinement, je suis pas toujours pumped up à 100% toute la journée. La dernière fois, j'étais un petit peu boublou comme ça, je me suis forcée. Mais vraiment, je me suis allée... je prends des kilos là quand même. Il faut que tu bouges quand même un petit peu ton corps. Donc du coup j'ai mis ce truc que j'ai partagé. Ah, 4 minutes. Ce truc que j'ai partagé, l'avant et l'après, c'est un truc de fou. Rien que le fait de m'être bougé, eh bien j'ai augmenté mes fréquences d'un coup. Il y avait le combo activité physique, danse et musique. C'était au top. Et je terminerai sur ça, ce que je dis tout le temps sur Create Your Paradise, de faire ce qu'on aime, de trouver déjà ce qu'on aime, de tester plein de choses, de voir ce qui nous fait vibrer ou pas. Quand on fait ce qu'on aime, ça nous nourrit, mais c'est un truc de fou. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le côté où parfois, quand je fais des trucs donc que j'aime, bien sûr, j'ai le sourire qui vient jusque-là. Quand je crée des choses et que je suis fière de moi derrière d'avoir créé quelque chose, le sourire jusque-là, le cœur qui se met à battre, le rire un peu psychopathe, genre... Alors ça, je pense que ça fout des coups de boost de malade mental. Donc voilà, trouvez ce que vous aimez faire et puis faites au maximum ce que vous aimez faire. Et puis, je m'arrêterai sur cela, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite plein de super vibes et je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.